Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante à avoir dans son placard, surtout en ce moment de pandémie. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cécile BTE, je suis coach et experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc comme vous l'aurez compris, ici, on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien. On parle aussi de tout ce qui va vous permettre de prendre votre santé en main pour retrouver l'harmonie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante controversée et néanmoins très efficace, dont les bienfaits contre les virus et notamment les symptômes du Covid-19 et de ses variants, bien entendu, ne sont plus à démontrer. En ce moment, il y a, c'est vrai, une discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce vaccin? Il n'y a pas assez de recul, c'est vrai, sur le vaccin. Et donc, de ce fait, enfin, je ne sais pas si c'est de ce fait, mais en tout cas, il n'est pas obligatoire. Mais le problème, c'est que si vous voulez effectuer des tâches hors de chez vous, ça devient un peu compliqué et donc il est nécessaire de faire un pass sanitaire, donc un test qui n'est pas encore payant, mais je pense que d'ici octobre, il va devenir payant d'après ce qu'on nous dit. Donc c'est à voir. Donc bien évidemment, pour ceux qui se sont fait déjà vacciner, on ne connaît pas les effets à long terme sur notre corps. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner par contrainte. C'est au boulot, pour accéder à certains centres commerciaux, pour accéder à certaines, pour faire certaines choses de la vie quotidienne. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été obligées de se faire vacciner. Donc on sait aussi que le vaccin ne garantit pas de ne pas attraper donc le virus, de ne pas attraper le variant. Parce que, je vais vous donner l'exemple de l'Islande. L'Islande, c'est le pays qui a le plus vacciné. Donc, il a vacciné à peu près plus de 90% de sa population. Et le pays, à l'heure d'aujourd'hui, présente encore plus de cas que pendant la première pandémie. Donc, la protection vaccinale contre les variants est très modeste en termes d'épidémiologie. Et le fait d'être vacciné ne diminue pas pour autant les effets de la maladie. Les effets du vaccin peuvent être même plus forts que les effets de la maladie. Et donc c'est pour ça, c'est dans ce cas précisément que les soins naturels et notamment les plantes peuvent être une alternative de taille en termes de prévention et aussi en cas de symptômes. C'est-à-dire que vous soyez vacciné ou pas, vous pouvez donc prendre cette plante que je vais donc vous présenter là aujourd'hui. Donc, l'armoise, c'est donc une plante que l'on retrouve. Donc en fait, il existe deux types d'armoises. On va dire ça comme ça. Donc, il y a l'armoise commune qui est appelée Artemisia vulgaris et il y a aussi l'armoise des frères Berlot qui est appelée l'armoise de Chine. Donc, elles sont toutes les deux comestibles. Donc, et l'armoise de Chine est beaucoup plus aromatique. Cette armoise-là, on peut l'utiliser comme le thym et le romarin en cuisine. En termes de propriétés médicinales, l'utilisation de l'armoise commune a fait l'objet d'études qui a été effectuée depuis donc plusieurs années. Donc on a plus de recul sur les effets donc médicinaux, sur les propriétés médicinales de l'utilisation de l'armoise commune que de l'armoise de Chine. D'accord?
Donc là, on va plus parler de l'armoise commune. Donc l'armoise, c'est une plante qui est grande, qui peut atteindre 1,50 m, voire 2 mètres. On la récolte lorsqu'elle est en fleurs pour en faire des infusions en prenant les sommités fleuries qui vont avoir des propriétés toniques amères. Donc c'est une plante qui est vivace. Elle est toujours là quand on revient la voir plus tard pour suivre son évolution. Ses feuilles sont très découpées, elles sont vertes foncées et quand elle est en fleurs, les fleurs sont duveteuses, néanmoins elles restent douces et vous verrez que la tige est un peu violacée. Donc elle pousse sur les bords de chemin, sur les bords de route, sur les chemins de fer et les terrains vagues. Donc dans les endroits plus ou moins abandonnés et laissés à la nature. Donc pour les bienfaits de l'armoise, c'est une plante qui a des propriétés toniques digestives, donc qui stimule le processus de digestion et des sécrétions digestives. Donc elle est efficace contre les règles douloureuses, les règles trop abondantes. Néanmoins, elle est à éviter si vous êtes enceinte, car c'est un tonique utérin et il y a un risque d'avortement. Attention aussi avec cette plante si vous êtes allergique aux plantes de la famille des astéracées. Donc l'armoise permet de tuer les cellules cancéreuses entre 8 et 16 heures. C'est une plante qui n'a pas a priori d'effets secondaires si vous l'utilisez bien. Elle lutte contre le cancer de l'estomac car elle parvient à tapisser les parois du tube digestif. Donc elle est vraiment très efficace pour ça. L'artémisine est efficace. L'artémisine, c'est la molécule qu'il y a dans cette plante. Donc c'est le principe actif, on va dire, qu'il y a dans cette plante. Donc est efficace contre la maladie de Lyme. C'est une plante aussi qui est anti-inflammatoire et donc très vite les principes actifs de la plante traversent tout le corps humain, même le cerveau et notamment la barrière hémato-encéphalique. Sachant que toutes les maladies viennent d'abord de l'intestin. Je répète, toutes les maladies viennent d'abord de l'intestin. Donc, elle agit grandement sur l'intestin. Les parois de l'intestin sont assainies et l'immunité, augmente. Donc, c'est aussi une plante qui est très utilisée, qui a été très utilisée auparavant contre la fatigue, contre aussi les esprits, contre les voleurs. C'est une plante de protection que l'on peut utiliser comme la sauge, par exemple pour purifier une maison ou un endroit. C'est une plante aussi chamanique qui a été utilisée par les sorcières, les chamans. Elle a des bienfaits médicinaux ésotériques. C'est une plante à prendre avant les repas pour digérer. Et pour finir, c'est une plante qui a déjà remplacé les médicaments contre le paludisme. Donc, il faut savoir qu'il y a chaque année 405 000 morts de paludisme. Et un essai sur une population ayant le diabète a garanti son efficacité avec des symptômes et des états. L'état général des patients se sont améliorés après 3 heures. Seulement pas un jour, pas 5 heures, pas 6 heures, mais après 3 heures. Donc, on sait que l'hydroxyde chloroquine est un antipaludéen. L'artémisia est aussi un antipaludéen. Cependant, on ne comprend pas pourquoi elle est écartée de tout traitement contre la Covid-19. Bon, je pense que chacun a sa petite idée. Nous sommes, c'est vrai, dans un pays capitaliste. Et donc, je pense que c'est pour ça
que donc les produits naturels sont écartés des traitements du Covid-19 parce qu'il y a beaucoup de soins naturels qui donc pourraient venir aider au niveau des symptômes, aider les patients, aider les personnes à donc éradiquer, à amoindrir leurs symptômes. Mais bon, l'artémisia devrait très bien fonctionner sur le Covid-19. Il faut savoir aussi qu'elle fait partie de la pharmacopée chinoise depuis des millénaires. Et on voit très bien que donc les dépenses, on dépense des millions pour les vaccins et les remèdes et des nouveaux remèdes en fait, alors qu'il y a des soins naturels qui ne coûtent pratiquement rien. Les soins naturels vont traiter votre corps dans la globalité. Et ce qui est vraiment, on va dire, triste, c'est que certaines personnes peuvent rester donc en détresse médicale. En détresse médicale, c'est-à-dire que pour un simple rhume ou quelque chose, on voit bien que maintenant, il n'y en a plus que pour le Covid-19, Covid-19, Covid-19. Alors qu'il y a aussi, c'est vrai, d'autres maladies à traiter. Donc certaines personnes peuvent utiliser donc des produits naturels avant d'avoir vraiment des gros symptômes, vous voyez? Parce que le problème, c'est que si vous ne traitez pas les petits symptômes qui deviennent chroniques, vous allez avoir des gros symptômes. Et les soins naturels permettent de traiter la globalité du corps. Donc, avec ces soins naturels, il est possible vraiment de rester en santé et d'éviter, comme je vous disais, la détresse médicale, tout simplement en changeant son mode de vie, en adoptant des soins plus adaptés à ses besoins physiologiques. Donc, comment on peut consommer l'artémisia? Donc, on peut la consommer en tisane, en prenant les fleurs, les branches, pour avoir un maximum de vertus. Vous pouvez aussi l'acheter en magasin bio. Pour cela, la posologie, référez-vous à ce qui a marqué sur l'emballage dans un premier temps et ajustez donc les doses en fonction de votre corps, en fonction de ce que vous ressentez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donc un petit peu aidé, surtout pour les personnes qui ont encore un petit peu peur, avec tout ce qui se passe, le Covid-19. Et donc, si vous ne vous êtes pas fait encore vacciner comme moi, allez-y, n'hésitez pas si vous avez peur et tout pour les symptômes, pour avoir... vous avez peur d'avoir des symptômes, vous avez peur d'avoir le Covid, tout ça, le variant, n'hésitez pas, et même ceux qui sont vaccinés en fait, même si vous êtes vaccinés, n'hésitez pas à prendre cette plante, comme je le disais, soit pour prévenir, parce que ça fera du bien à tout votre corps, ou soit pour, si vous avez déjà des symptômes. Et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas surtout donc à télécharger le guide gratuit que je vous offre, qui est donc en dessous, en barre de description, qui vous permettra d'adopter des habitudes plus saines dans votre quotidien et de retrouver donc la forme ou de rester en forme du moins. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, et prenez bien soin de vous. Bye bye.